nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclamons pour Jésus. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Le meilleur endroit de toute la planète Terre, c'est la présence de Dieu. Personne ne retourne dans cette présence vide. Personne. Le thème de ce matin, c'est la coupe de l'épreuve. La coupe de l'épreuve, c'est le thème de ce matin. Le thème de ce matin, c'est la coupe de l'épreuve. Et nous allons entrer dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Le thème de ce matin, c'est la coupe de l'épreuve, Matthieu 26. Matthieu 26. Je vais lire à partir du verset 42. Matthieu 26, à partir du verset 42. Je vais lire. Nous parlons sur la coupe de l'épreuve. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en nous mettant debout? Matthieu chapitre 40. Matthieu 26, le verset 42 à 44, il est écrit: il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Nous lisons un deuxième passage biblique dans le livre de Marc, chapitre 15, le verset 34. Marc 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 15, verset 34, nous lisons: et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Eloa, Eloa, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Asseyez-vous. Nous parlons sur la coupe de l'épreuve. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'était pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Et il dit encore: que ta volonté soit faite. Jésus était prêt à expérimenter, de passer le moment le plus difficile de sa vie. Est-ce que quelqu'un est là? Jésus était prêt de passer le moment le plus difficile de sa vie. Jésus a commencé à prier, en suppliant le Père, s'il était possible, que cette coupe puisse s'éloigner de lui. Et Jésus a compris qu'il était important qu'il puisse boire cette coupe. Et voilà pourquoi il va parler, il va dire que non ma volonté se fasse, mais que ta volonté soit faite. Jésus
devait passer les moments les plus difficiles. C'était les derniers temps de son voyage sur la terre. Ça devait être difficile. Ce n'était pas facile pour lui. Il était prêt à payer un prix amer. Jésus savait ce qu'il attendait devant. Il savait que c'était une grande douleur, une grande souffrance qu'il attendait devant. Il commençait à sentir ces moments avant d'arriver même à l'arrestation. C'était pendant la nuit, dans la nuit que Jésus devait être arrêté. La parole de Dieu qu'il est revenu, il a trouvé les disciples en train de dormir. Il est arrivé qu'on l'a attrapé, on l'a humilié, on l'a frappé. Aucun homme n'a souffert comme Jésus. Ce n'était pas facile pour lui. Et Jésus va crier encore une deuxième fois, Elohim, Elohim, lama sabachthani, qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, même pendant cette période, Dieu a abandonné Jésus. Dieu a abandonné Jésus. Mais il était normal que Jésus passe par là. Est-ce que nous voyons un peu ce que notre Seigneur a subi? Il a subi cela pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un peut être ce jour? Est-ce que tu peux revenir en arrière? Ça se passe au premier siècle exactement à l'an 33. Est-ce que quelqu'un peut revenir à l'an 33? Est-ce que quelqu'un peut être pendant cette nuit? Lorsque Jésus a été arrêté. Est-ce que quelqu'un peut être ce jour? Lorsqu'on l'a frappé. Lorsqu'il y avait une confusion totale à Jérusalem. Lorsque les femmes pleuraient. Les autres pleuraient. Et les autres se moquaient. Les autres riaient. Pendant qu'ils traversaient ces moments douloureux. Dieu l'a abandonné. Et c'était ça la chose la plus difficile encore. Dieu l'a abandonné. Vous savez, à chaque moment, ne pensez pas que nous allons mener une chrétienté sans boire la coupe et sans passer par l'épreuve. Ne soyons pas distraits sur les différents niveaux de notre marche avec Dieu. Il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des niveaux aujourd'hui que tu vas accepter le Seigneur. Il y a un niveau que tu vas grandir. Il y a un niveau aussi que tu devras passer par la coupe. Il y a un niveau que tu devras passer par l'épreuve. Et tous ces niveaux te qualifient, devront te qualifier si tu pourras être sauvé ou pas. Par rapport à ces différentes étapes de la marche chrétienne. Il y a la vocation que tu es appelé. Il faut grandir. Grandissez.
grandissez. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui seront surpris le dernier jour à la grande muraille de la Jérusalem céleste? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi. Un enfant qui n'étudie pas ses leçons ne peut pas gagner l'examen. Et c'est plus qu'un examen qui est devant nous. C'est difficile. La parole dit que c'est difficile pour avoir le ciel. Donc, il y a des événements que si aujourd'hui vous ne grandissez pas, vous ne pourrez pas vaincre. Vous ne pourrez pas faire face à ces défis, à ces tempêtes, aux différentes choses qui pourront faire face à toi sur ton appel. L'appel est précédé de beaucoup d'ennuis. Quand Dieu appelait Abraham, Abraham n'avait jamais su qu'un jour on doit arracher sa femme. Abraham n'avait pas su ça. Abraham ne savait pas que des choses terribles devaient l'arriver. Daniel n'avait jamais imaginé un jour qu'il serait dans la fosse au lion. Donc il y a des choses qui devront faire face à nous. Il y a des différentes épreuves qui devront faire face à nous. Que si vous n'êtes pas mature, vous ne pourrez pas. Et ce n'est pas un homme qui vous mettra devant cette épreuve. La preuve est que pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Jésus dit, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comprends qu'il y a un certain moment de ta chrétienté. Et attention de pouvoir attention de ne pas grandir. Vous ne grandissez pas. Il y a beaucoup qui ont perdu complètement leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grandi. Vous savez, lorsque vous acceptez Jésus, la première cible à tuer dans le royaume de Satan, c'est vous. Quand tu acceptes Jésus, la personne la plus recherchée dans le royaume des ténèbres, ce n'est que toi. Donc tu as obligation de grandir. Si tu ne grandis pas, tu seras esclave des démons, esclave de la sorcellerie. Tu seras esclave de Satan. Pourquoi? Parce que simplement tu as eu à faire une erreur. Tu as été dans la présence de Dieu et tu n'as pas grandi. Qui sait si c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque l'épreuve s'est présentée devant Adam et Ève, ils n'ont pas pu vaincre. L'épreuve, la même épreuve s'est présentée devant Adam et Ève, mais Dieu les avait parlé. Dieu les avait parlé. Dans Genèse chapitre 2, Dieu était clair. Genèse 2, au verset 16. Au verset 16, il dit, l'Éternel Dieu, Genèse 2, 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, la loi a été donnée à Adam et Ève. Mais si Adam et Ève connaissaient véritablement le Dieu qui les a créés, si Adam et Ève avaient la crainte du Dieu qui les avait créés, ils ne devaient pas violer la loi de Dieu. Vous n'allez pas me dire que lorsqu'Adam et Ève est face à cette épreuve, Dieu n'était pas là. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voyait pas, mais Dieu n'était pas là. Mais Dieu pouvait intervenir. Pourquoi Dieu n'a pas intervenu? Tu peux traverser une situation demain et tu prétends dire, et tu sais bien que vous pensez que lorsque Ève mange le fruit, est-ce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait? Elle savait qu'elle est en train de désobéir à Dieu. Elle savait, puisque la loi lui l'avait déjà été donnée. La loi l'avait déjà été donnée. Est-ce que nous voyons? Adam, Dieu n'était pas là. Est-ce que quelqu'un est là? Dieu pouvait dire à Ève, ne mange pas.
voyez, Ève n'avait pas la crainte de Dieu. Mais regardez, un seul échec d'une épreuve a livré la terre à la mort. Dieu n'avait pas créé la mort, le cercueil. Dieu n'avait pas créé ces choses. Mais une seule épreuve échouée. Vous savez, vous pouvez échouer une preuve aujourd'hui. Vous ne savez pas que ça va peser sur vos enfants et sur vos petits-enfants demain. Une seule épreuve. Regardez, nous ne sommes pas de la génération, nous sommes peut-être à 7 milliards d'années. Mais à 7 milliards d'années, les gens commencent à subir l'échec d'une épreuve qui a fait face à une femme. Après 7 milliards d'années, les gens continuent à subir. Pourquoi? Parce qu'elle ne craignait pas Dieu, elle n'avait pas grandi, il n'avait pas grandi. Moi, je pense que s'ils avaient grandi, ils devaient faire cette épreuve. Tu es à l'église, il y a l'étude biblique, ça ne te regarde pas. Même pousser les enfants à venir s'instruire, on ne voit personne. Et vous pouvez dans l'église avec un niveau spirituel très bas. Attends, vous pensez que si vous êtes au CM2, on va vous donner les examens de bac? Non! C'est impossible! On ne peut pas vous donner les examens du bac parce que vous êtes au CM2. Donc ne pensez pas que si vous avez un niveau spirituel faible, que vous pouvez vaincre les grandes épreuves. Ne pensez pas, et ces grandes épreuves feront toujours face à vous. Ces grandes épreuves feront face à nous. Mais que feras-tu? Que feras-tu? L'épreuve vient de Dieu. Dieu peut nous mettre à l'épreuve. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Que feras-tu face à cette épreuve? Voilà Adam et Ève qui a livré toute une descendante à la mort et à la souffrance. Pourquoi? Parce que lorsque l'épreuve a fait face à eux, ils n'avaient pas grandi, ils étaient bébés. Vous ne grandissez pas. Vous pensez qu'un enfant de CM2 sont dans les examens de bac, l'enfant là va gagner les examens, mon frère. Il ne peut pas. S'il ne peut faire face à toi, tu n'y faut pas. Et c'est l'épreuve que tu dois faire pour sauver tes enfants de demain. C'est l'épreuve que tu dois vaincre pour établir la paix dans ta maison. C'est l'épreuve que tu dois vaincre pour réussir dans tes projets. Est-ce que nous voyons? Si on ne grandit pas, comment pourrons-nous vaincre? Vous ne pouvez pas vaincre sans grandir, c'est impossible. C'est l'instruction. Galates 4, 1 dit que tant que l'héritier est enfant, il est esclave. La connaissance, il y a une soeur que nous avons fait, c'est pas celle-là. Je pouvais lui réprimander hier. Je connais cette soeur. J'ai commencé à prier pour elle, ça fait plus de 7 ans, 8 ans. Et quand j'ai prié, les dernières fois j'ai prié pour elle, les démons pouvaient se manifester. Que c'est une grande dame, elle a une grande étoile, elle devait marier en blanc. Elle a même ses voitures, ses Prado. C'est les démons qui parlent dedans de cette fille. Depuis plus de 7 ans. Mais jusqu'à 7 ans, les démons continuent à manipuler cette fille. La preuve qu'elle est venue à 22 ans. L'autre jour, ici, on a dû prier pour elle. On a prié pour elle. Pour chasser, elle est venue, elle s'étouffait. Elle s'étouffait. On a chassé les démons et quand on a fini de chasser, elle a reçu la guérison sur place. Un an. J'ai posé à cette soeur la question, est-ce que tu as la Bible? Elle me dit non, elle n'a pas la Bible. Même dans le portable, elle n'a pas la Bible. J'ai dit avant, donc tu cherches les hommes de Dieu et tu te détournes de la parole. Tu poursuis les hommes de Dieu et tu te détournes de la parole. Je lui ai dit, bon, depuis que j'ai commencé à prier pour toi, ça fait 7 ans. Pourquoi tu n'es pas libre? Si moi je pouvais te rendre libre. Tu te libères, tu te détournes de la parole. Jean 8, 32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Elle se détourne de la parole pour poursuivre les hommes de Dieu. Voilà pourquoi elle n'est jamais libre.
suivre jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'elle a abandonné la chose même maîtresse qui devait faire briller son potentiel, son étoile. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Tu dois t'attendre à une épreuve demain. Mais malheur pour toi si tu rates l'épreuve. Toute épreuve échouée, il y a des conséquences qui vont suivre. Toute épreuve échouée, il y a des conséquences. Et c'est ça le problème. Lisez-nous 1 Pierre 5, le verset 10. Toute épreuve ratée, il y a des conséquences. Il faut grandir. Ne restez pas bébé. À l'étude biblique, on ne voit pas les gens. Vous pensez sur quoi? C'est la connaissance qui fait de toi puissant. C'est la connaissance qui t'amène dans ton héritage. C'est la connaissance. Si tu ne connais rien, tu ne peux pas rester bébé et tu ne peux pas grandir. Une église ne peut pas grandir. Une église où il y a des bébés, ça ne peut pas grandir. On ne peut pas ouvrir même d'autres branches. Si on ouvre cette église, on va envoyer qui? Tout le monde est bébé. Chaque vocation, tu es appelé à expérimenter la douleur, expérimenter une certaine souffrance à cause de l'appel. Tout appel qui fait face à un enfant de Dieu doit être toujours précédé par des douleurs, par des épreuves. Un Pierre 5, 10. Nous lisons 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. Qui vous a appelé en Jésus-Christ. À sa gloire éternelle. À sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert. Un peu de temps. Vous perfectionnera lui-même. Vous voyez, après que vous ayez souffert. Donc, pendant ce moment de souffrance, Dieu te laisse souffrir, pas parce qu'il veut te faire souffrir. Vous voyez, quand un enfant est têtu et que vous dites qu'il va dormir faim, vous ne le faites pas dormir faim parce que vous voulez qu'il dorme faim. Non. Vous le faites dormir faim parce que vous voulez qu'il change de comportement. Voilà pourquoi lorsque tu as été appelé, tout de suite, il n'y a pas de raccourci pour aller à Canaan. La seule route pour aller à Canaan, c'est par le désert. C'est par le désert. Et chaque enfant de Dieu doit connaître l'étape qu'on appelle le désert. Et vous savez, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce que simplement Dieu s'était éloigné d'eux. 40 ans à cause de leur désobéissance. Donc, ne pense pas. Dieu peut fermer le robinet. N'apprête pas les voix qui ne sont pas de Dieu pour chercher à résoudre ton problème. Des situations difficiles pourront arriver. N'abandonne pas le chemin de Dieu. N'abandonne pas la route de l'église. Un seul bois ne peut pas faire cuire la viande dans une marmite. Pour que la viande soit cuite dans la marmite, vous aurez besoin de plusieurs bois. Et ces plusieurs bois veut dire le rassemblement des chrétiens. N'abandonne pas la route de l'église. Vous voulez vivre. Vous voulez faire longue route.
n'abandonnez pas la route de l'église. Payez le prix pour que vous soyez continuellement présent dans l'église. En Corinthiens 9, je crois le verset 27 dit que nous sommes le corps de Christ. C'est pas fini. Nous sommes le corps de Christ. À cause de la difficulté, n'abandonnez pas Dieu. Même si moi, le pasteur, je vous persécute, ne sors pas de l'église parce que le pasteur t'a persécuté. Déjà, je suis dur. Quand je te reprends, si tu n'as pas la pied sur terre, tu vas sortir. Donc ne sors pas de l'église parce que moi je t'ai repris. Ne sors pas de l'église parce qu'un membre t'a persécuté. Ces choses ont été prédites par notre Seigneur. Après que vous ayez souffert, la souffrance fait partie de la vocation. Ça fait partie de la vocation. N'abandonnez jamais le chemin de Dieu à cause de la douleur, à cause de la persécution. Romains 8 nous dit que qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Rien et rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ. Donc une vocation est précédée de l'appel. Après l'appel, il y a la coupe à boire, ça veut dire la souffrance. Après la coupe, il y a l'épreuve. L'épreuve, c'est après l'épreuve maintenant que tu seras qualifié. Nous avons vu Jésus. Quand Jésus a été à la tentation de quoi dans Luc 4, le diable est venu le tenter. Le diable est venu le tenter. Tu peux le regarder ça, Luc 4, essaie un peu de voler à partir du verset 7. Nous allons voir où après les anges sont venus, c'est cette place que je suis en train de chercher. Vous allez voir, quand Jésus a fait face à cette épreuve, la présence de Dieu, les anges n'étaient pas là. Tu es arrivé là, juste où tu montes un peu en haut et tu arrives où après les anges sont venus vers lui. Oui. Luc, à partir du verset 5, il est dit: le diable ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Oui. Et lui dit: je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toute cette puissance. Et la gloire de ces royaumes. La gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Il dit, je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi. Si tu te prosternes devant moi. Elle sera toute à toi. Oui. Jésus lui répondit: oui. Il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Un peu vite, oui. Et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sous le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu. Jette-toi d'ici en bas. Jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit. Oui. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains. Oui. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Jésus lui dit: il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Oui. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, oui. le diable s'éloigna de lui. Le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favori. Continue. Verset 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Oh non, c'est pas là. Allons-y dans Matthieu 4, rapidement. Regarde exactement où les anges sont venus. Matthieu 4. Oui. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres à tes ordres à ton sujet. Oui. Ils te porteront sur les mains. Ouais. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Jésus lui dit. Il est aussi écrit. Oui. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable lui transporta encore sur une montagne très élevée. Oui. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Oui. Jésus lui dit: retire-toi Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus. Et le servaient.
Pendant la tentation, les anges n'étaient pas là. Pendant la tentation, ne pense pas que ton ange sera là. Personne. Pendant que tu as l'épreuve d'examen, tu ne vois pas ton maître, ton professeur. Les anges ne seront pas là. Si tu n'as rien appris, si tu n'as pas grandi, tu ne pourras pas vaincre l'épreuve. Si tu n'as pas la connaissance, Jésus répond sur la base des Écritures. Il dit, il est écrit. Le diable aussi dit, il est écrit. Jésus a répondu à Satan sur la base de son instruction, de sa connaissance. Il a réussi à vaincre parce qu'il connaissait, il est écrit. Maintenant, si tu ne connais pas, il est écrit. C'est bon de chanter, c'est bon de jouer au piano, de jouer à la batterie. Mais quel sera ton sort lorsque cette épreuve, cette douleur, cette souffrance fera face à toi? Quelle sera ton attitude? Deutéronome 8 à partir du verset 3. Quelle sera ton attitude? Tout échec a des conséquences terribles. Tout échec, lorsque tu es face à une épreuve, 7 milliards d'années aujourd'hui, les hommes continuent à subir de l'échec de l'épreuve de Ève. Ève a échoué à l'épreuve et sa descendance. Une épreuve que tu échoues peut se répertorier sur les enfants, et c'est ce qui n'est pas bien. Donc, le Seigneur va t'éprouver. Il va t'éprouver. Mais lorsque le Seigneur t'éprouve, si tu n'as pas une base, voilà une soeur que j'ai donné le témoignage. Depuis 7 ans, j'ai prié pour elle. Elle connaît qu'elle avait une grande étoile. Elle connaît qu'elle devait marier un blanc. Elle connaît qu'elle avait des prados. Mais après 7 ans, tu n'as pas la Bible. Tu n'as même pas un verset biblique dans la tête. Tu es là, tu cours vers les pasteurs. Tu cours vers les hommes de Dieu et tu laisses ceux qui te délivrent. C'est la parole qui délivre, ce n'est pas un homme. Si vous cherchez c'est bien de suivre le pasteur va chasser les démons. Jésus nous a donné la capacité de chasser les démons, mais quand les démons passent, ils partent. Va consulter Matthieu 12, 43 à 45. Matthieu 12, 43 à 45. Va le consulter, tu vas voir, il dit, lorsque un pasteur a chassé un démon dans le corps d'une âme, le démon là-bas dans le lieu aride. Quand il va dans le lieu aride, il revient pour voir si la maison où il était vide. Ça veut dire pas la parole, pas la crainte de Dieu, pas l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça, la maison est vide. Pas l'obéissance à la parole de Dieu, pas la crainte de Dieu. Donc, quand le démon vient, il trouve que, bon, vous m'avez chassé de ma maison, j'aimerais bien voir si la maison est déjà occupée par la parole. Mais il vient, pas de crainte de Dieu, pas d'obéissance à la parole de Dieu. Quand il voit que la maison est vide, il fait comment? Il va chercher 7 autres démons plus méchants pour venir habiter dans ton corps. Et c'est là où vous entendez que la situation de la personne devient plus pire que celle qu'elle a été avant. Acclamons pour le Seigneur. Quand vous ne grandissez pas, Acte 2, 42, tous ceux qui avaient accepté le Seigneur persévéraient dans la prière, dans les enseignements des apôtres, dans la passion du pain et dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans l'enseignement. Si vous n'êtes pas enseigné, vous pensez sur quoi? Quand tu es au marché, tu peux être face à une épreuve. Quand tu es au village, tu peux être face à une épreuve. Le pasteur ne serait pas là. Tu dois expérimenter le Dieu que tu as connu. Quand ta fille va aller en mariage, dans une famille où il y a la sorcellerie, dans cette famille qui va dans la sorcellerie, il y a des tontines, normalement les gens en vampire là-bas. Maintenant, si ta fille, tu n'as pas inculqué Dieu, tu n'as pas enseigné Dieu, elle n'a pas grandi, alors quel peut être son résultat demain?
ne grandit pas. La Bible même, tu ne lis pas. Malgré que Josué 1 lui dit que cette parole de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dis le jour et nuit. Bon, pour toi, c'est rien. Mais voilà 7 ans. J'ai dit, j'ai prié pour la place, ça fait 7 ans. Mais elle est venue, ça fait 2 jours. Yannick est là. Nous avons chassé le démon. Elle est venue, elle s'est étouffée. Vous voyez un démon. Bon, les tout commencé à partir à l'hôpital. Peut-être tu n'as pas la grande geste. Ça devait coûter combien? Mais on a chassé les démons et elle se comportait bien depuis 7 ans. Tu marches avec Dieu, tu n'as pas la Bible, tu n'as rien, tu es là, tu poursuis les pasteurs seulement pour prendre plus pour moi. Ça c'est quel Dieu? À un certain moment, les apôtres ont été apôtres après 3 ans. Après 3 ans, tu dois grandir, tu ne dois plus être celui qui poursuit encore la prière. Non, plus pour moi, plus pour moi, plus pour moi. Non, après 3 ans, tu dois être un apôtre, tu dois être mature. Tu dois déjà expérimenter la puissance qui incarne les Écritures. Après 3 ans seulement. Alors que feras-tu quand Dieu va t'exposer à l'épreuve demain? Vas-y, Deutéronome 8. Deutéronome 8, verset 3, il est dit. À partir du verset 2 à 3. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, dont Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il dit au peuple que souviens-toi pendant 40 ans, tu as marché dans le désert. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Dieu dit, il t'a humilié et il t'a éprouvé. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Pour connaître quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ces commandements. Si tu vas garder, reprends. Ne soyez pas déconnectés. Et soyez connectés, mes chers bien-aimés. Écoutez, de reprendre. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi depuis le jour que tu as accepté Jésus. Des jeûnes et des prières, des sacrifices. Tu as donné ta dîme à l'église. Tu as donné peut-être une offrande. Tu as fait ça pour marcher avec Dieu. C'est là où tu dis, souviens-toi de tout ton engagement. Que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Voilà, oui. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Ce n'est pas un homme qui les ont humiliés. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu lui-même qui a humilié le peuple. Mais il humilie le peuple dans quel sens? Peut-être aujourd'hui, on peut te dire de quitter ton poste, de t'asseoir dans l'assemblée. Peut-être tu vas voir l'homme. Mais alors que l'homme est en train de chercher, pas dans le sens de t'humilier. Quand Dieu a humilié le peuple, ce n'était pas dans le sens de lui faire le mal. Dieu t'a humilié, oui. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Dieu avait humilié ce peuple. Dieu les a humiliés, pas dans l'intention pour leur faire du mal. Donc, certaines situations peuvent faire face à ta vie, la souffrance, la douleur. Avant, tu prenais ton corps, tu donnais aux hommes pour avoir de l'argent. Mais depuis que tu es venu à l'église, on t'a parlé par exemple, il faut vivre la pureté et la sanctification. Tu as commencé à expérimenter une certaine souffrance, une certaine douleur. Qui a accepté Jésus et qui n'est pas passé par des conditions difficiles? Ça n'existe pas. Si on vous dit ça dehors, c'est faux, il n'y a pas de raccourci pour aller à Canaan, c'est le désert. Et le désert a été toujours le lieu de l'épreuve. Donc ça veut dire, obligatoirement, Dieu doit te mettre à l'épreuve. Parce que Dieu a mis ce peuple à l'épreuve. Donc Dieu va arriver que le robinet financier est fermé. Certaines situations est fermée. Voilà, certaines choses, tu peux atteindre certaines choses. Ça, tu vois, c'est comme si ça ne marche pas. Mais si tu es avec Dieu, ne pense pas que tu es sur le chemin de l'échec. Non, ce sont les différentes étapes pour atteindre la gloire de Dieu. Il y a une épreuve qui est là. Les examens d'épreuve n'ont jamais été pour retourner quelqu'un en arrière. Moi, je crois que l'épreuve est toujours pour que quelqu'un puisse accéder au niveau plus élevé. Parce que quand les enfants vont aux épreuves des examens, ce n'est pas pour reculer, c'est pour accéder encore à une classe supérieure.
Donc, tu es face à une épreuve, tu peux te réduire à zéro. C'est comme si tu peux aussi vaincre l'épreuve pour changer ton niveau spirituel. Donc, l'épreuve est là, soit tu te réduis, soit tu te lèves. C'est la raison pour laquelle Dieu a mis ce peuple face à cette situation. Continue. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Et si tu garderais ou non ses commandements. Donc les choses peuvent être dures. Quand les choses sont dures, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné, non. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu t'a simplement abandonné pendant l'épreuve. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Dieu t'abandonne pour voir ce que tu as appris. Tu dois faire valoir ce que tu as appris. Il y a des grandes épreuves qui arrivent demain. Il y a des grandes épreuves. Si aujourd'hui vous ne grandissez pas, il y a le chiffre de la bête qui arrive, le 666. Vous allez faire comment si vous n'avez pas grandi? Vous allez faire comment? C'est maintenant qu'il faut grandir pour faire face aux grandes épreuves de demain. Le 666 arrive. Où la bête doit assujettir. La bête, c'est un gouvernement qui doit assujettir toute la terre sur une loi, sur un ordre. C'est un ordre mondial. Si aujourd'hui vous ne grandissez pas, vous allez faire comment? Ce sont des personnes qui étudient, qui gagnent les examens. Vous n'étudiez pas la Bible. Les enseignements bibliques, vous n'êtes pas là. Même vendredi, on ne vous voit pas. Mais comment penses-tu vaincre l'épreuve? Donc, vous négligez l'épreuve parce que les efforts ne veulent pas être fournis pour grandir. Il ne faut pas négliger l'instruction. Ne néglige pas l'instruction. Ne négligez pas l'instruction. Même la parole, amen. Amen. Même la parole de 2 Timothée 2,15 dit il faut se présenter devant Dieu. Vous devez vous présenter devant Dieu comme des personnes qui ont fait, des personnes qui sont passées par l'épreuve. Présente-toi devant Dieu comme une femme éprouvée. Présente-toi devant Dieu comme une femme éprouvée, comme une femme qui est passée par l'épreuve, des différentes épreuves, une femme qui a subi à cause du Seigneur et que tu n'as pas succombé. Une femme qui est passée à travers l'épreuve et tu n'as pas chuté. On ne se présente pas simplement devant Dieu. Présente-toi devant Dieu comme quelqu'un qui a subi à cause de Dieu. Présente-toi devant Dieu comme quelqu'un qui a vaincu des épreuves qui ont fait face à toi et que tu n'as pas chuté. C'est cette personne c'est cette manière qu'il faut se présenter devant Dieu. Ne te présente pas devant Dieu comme quelqu'un qui n'a pas fait des épreuves. Tu seras trop léger devant Dieu. Tu seras léger. Si tu te présentes devant Dieu alors que tu n'es pas passé par des épreuves, tu seras léger. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comme un homme éprouvé. Comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Qui dispense droitement la parole de la vérité.
Est-ce que quelqu'un comprend? Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, 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 Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu. Matthieu, le chapitre 26, Matthieu 26, verset 46 dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, prirent la fuite. Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, La Bible dit, je relis Matthieu 26, le verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tout ce qui est arrivé à Jésus était normal. Quand vous regarderez dans Apocalypse chapitre 5, vous verrez un agneau immolé. Jean chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout ce que Jésus
était écrit. Et ce qui est écrit doit s'accomplir dans le plan physique. Toute la douleur, les épreuves et la coupe que Jésus a subie était écrit. Et voilà pourquoi il dit, il fallait que ça arrive afin que les Écritures puissent s'accomplir. La coupe, c'est quoi? La coupe, ce sont les douleurs de la croix. Vous ne pourrez pas être glorifié sans passer par ces douleurs. Il n'y a pas de gloire sans passer par cette étape. Il n'y a pas de gloire. Vous voulez obtenir la gloire avec Christ? Apprenez à boire la coupe. Apprenez à vaincre chaque tentation, chaque souffrance, chaque douleur, chaque épreuve négative qui fera face à vous. Apprenez à vaincre cela. C'est le chemin de la gloire. C'est le chemin de la gloire. Regardez ce que Matthieu chapitre 13, le verset 20 dit, le verset 20 à 21, Matthieu 13, 20 à 21, il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une épreuve, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Jésus illustre cette catégorie de personnes. Ils reçoivent la parole de Dieu, ils sont dans la joie. Ils persévèrent à l'église. Mais cela équivaut à la semence qui est tombée parmi les pierres. Il n'y a pas de racines. Lorsqu'il y a eu un grand soleil, la plante a été brûlée par le soleil, par faute de racines. C'est cette catégorie de personnes qui ont bien reçu la parole. Mais pendant l'épreuve, ils succombent. Pendant les tentations, ils tombent. Une petite douleur arrive. Ils tombent. Il vaut mieux souffrir, 1 Pierre 3, 17, quand la Bible nous lit ça rapidement, il vaut mieux souffrir en étant avec Dieu. Ne perdez pas 1 Pierre 3, 17. Il vaut mieux souffrir en étant avec Dieu que de souffrir en posant, en détruisant ta relation avec Dieu. 1 Pierre 3, 17. Il dit dans 1 Pierre 3, 17. Car il vaut mieux souffrir. Il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu. Si telle est la volonté de Dieu. En faisant le bien. En faisant le bien. Qu'en faisant le mal. Qu'en faisant le mal. Faute des racines. Vous voyez? Faute des racines.
racines. Il y a une maison à l'échangeur de Zanyong. Une maison en étage qui s'était écroulée. Pourquoi? Il se peut que le sous-bassement n'était pas bon, le fondement n'était pas bon. Et quand la fondation est mauvaise, que fera le juste? Si vous n'avez pas une fondation, venez à l'étude biblique. Tu vas prendre 7 ans, tu le jettes à la poubelle. Tu sais qu'en 7 ans, en venant chaque mardi à l'étude biblique, c'est que ça va te produire. Tu prends 7 ans, 10 ans de marche avec Dieu, tu jettes à la poubelle et tu restes la même personne. Quand les grandes épreuves arrivent, tu échoues. Par faute de racines. Parce que la fondation n'est pas solide. Et nous a envoyé à la mort. Parce qu'elle n'avait pas de fondation. Elle n'avait pas de racines. Elle échoue à l'épreuve. Elle a livré l'humanité à la mort. Il faut vaincre l'épreuve. Ce n'est pas la blague. Matthieu 26, 52, lisez. Il faut vaincre l'épreuve. Tu dois vaincre l'épreuve. Ça peut être un business. Ça peut être un faux business. Une fausse affaire qu'on vient te proposer. Ça peut être un homme, une femme qui vient te tenter. Ça peut être le diable. Ça peut être l'argent. Ça peut être le matériel. Mais tu dois vaincre. Ça peut être une relation. Mais tu dois vaincre. Tu dois vaincre l'épreuve. Ça peut être une maladie. J'ai vu les personnes qui étaient à l'église. Quand ils ont vu que la maladie était forte, ils sont allés chez les gangas, chez les marabouts. Sois forte. Matthieu 26, 52. Il est dans Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Il dit à Pierre, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Continue. Conçu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Vous voyez que pendant l'épreuve, les 12 millions d'anges n'étaient pas là. Je vous dis qu'un seul ange peut détruire tous les pays d'Afrique. Pour détruire l'Afrique centrale, Dieu n'a pas besoin d'envoyer 2 anges. Un seul ange peut tuer tous les hommes qui sont en Afrique centrale. Mais Jésus parle de 12 millions d'anges, dans 12 légions d'anges. Donc ces 12 légions, pendant qu'ils traversaient ce moment, n'étaient pas là. Donc ce sont les moments les plus dangereux de ta chrétienté. Lorsque tu es face à une épreuve, lorsque le diable est devant toi. Le diable ne vient pas pour te détruire. La devise dans le royaume de Satan, c'est Jean 10, 10. Le diable vient pour tuer et égorger. Continuez la lecture. Comment donc s'accompliraient les Écritures? Comment les Écritures vont s'accomplir? D'après lesquelles il doit en être ainsi. Il doit en être ici. En ce moment, oui, Jésus dit à la foule, c'est bon. Comment les Écritures doivent s'accomplir? Ton histoire a été écrite. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ton histoire a été écrite, Somme 139, de verset 16. Ton histoire a été écrite. Donc, si tu échoues ta trajectoire, c'est ton problème avec ta vie, c'est ton problème avec ton avenir. Les épreuves qui font face à toi, ou la souffrance qui fait face à toi, est écrite dans le livre de Dieu. C'est une étape que tu dois traverser pour être glorifié, pour être sauvé. Ça a été écrit dans ton histoire, dans l'agenda de Dieu. Ton histoire est écrite dans le livre de Dieu. Et Somme 139, verset 16, nous le dit. Il est dans Somme 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe. Quand tu n'étais pas né. Tes yeux me voyaient. Dieu te connaissait. Tes
sur ton livre t'est tout écrit. Sur ton procès verbal, ça veut dire sur le livre de Dieu te concernant ton histoire. Tout ton voyage sur la terre était déjà écrit. Les jours qui m'étaient destinés, Tous les jours de ta prédestination sur la terre étaient déjà écrits par Dieu. avant qu'aucun d'eux n'existe. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, ton histoire est écrite. Même les preuves qui fait face à toi, Jésus dit, les Écritures doivent s'accomplir. Ça, c'est plus l'histoire de Psaume 139. C'est pas Jésus, ça, c'est nous. Donc, ton histoire est écrite dans le livre de Dieu. Donc, il est écrit que tu dois traverser ces différentes épreuves pour accomplir ta destination. Alors, si tu échoues, parce que tu n'es pas instruit, l'étude biblique, tu ne viens pas, vendredi, on ne te voit pas à l'église, tu prends 8 ans, tu balances à la poubelle. En 8 ans, les autres ont commencé à voyager en Europe, en Afrique. À 8 ans, on a commencé à les invoquer, à les appeler dans des nations, à les intervenir. Ils montent dans des avions cadeaux, on les loue dans les hôtels cadeaux, la nourriture cadeau. Pourquoi? Parce qu'il doit accomplir l'œuvre de Dieu. Tu prends 8 ans, tu jettes à la poubelle, tu deviens bébé. Même pour te mettre là pour diriger la prière, ce n'est pas ton problème. Yahweh Dieu, Yahweh, Yahweh Dieu, Yahweh. Les choses ont commencé à être difficiles. Jésus est arrivé jusqu'à 70 disciples. À un moment, les choses ont commencé à être difficiles. La parole de Dieu déclare que la plupart de ses disciples l'ont quitté. La plupart l'ont quitté. Ils l'ont quitté. Pendant l'épreuve, je vous assure, aucune épreuve d'examen n'a été facile. Même s'il arrive que tu connais des réponses, mais quand tu t'assois sur la chaise des examens, ton cœur bat. Ton cœur bat. Parce que tu ne sais pas si tu vas vaincre ces épreuves qui seront données.
Mais pendant l'épreuve, tu ne verras pas ton professeur. Peut-être tu étais l'élève qui était le plus aimé par ton professeur. Mais dans la salle d'examen, tu ne le verras plus. C'était dur pour Jésus. Sur 70 disciples, il a perdu presque tous. Il s'est resté 12. 12. Donc il y a des choses qui pourront vous quitter. On pourra te dire, bon, comme tu pars à l'église, débrouille-toi avec ton Dieu. Je ne m'occupe plus de toi. Tu vas entendre avant. Parce que tu pars à l'église, tu choisis si c'est moi, si c'est Dieu. Tu vas entendre des choses comme ça. Et ton copain te dit, tu fais le choix, si c'est Dieu, si c'est lui. Mais Jésus dit quoi dans Matthieu 10, 38, 39? Il dit quoi? Tu es face à une épreuve terrible où tu dois faire le choix. Soit c'est ta relation, soit c'est Dieu. On te l'impose. C'est juste le copain, il n'était même pas marié. Matthieu 10, verset 39, il est dit: celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Pendant que Jésus avait besoin un peu de la consolation, les 12 l'ont abandonné. Frère, sœur, quand c'est dur, n'abandonnez pas. Amen. Quand le navire est en pleine tempête, ne descends pas du navire. Ne descendez pas du navire. Vous aurez plus la sécurité si vous êtes dans le navire. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit que cela se fera conformément à ce qui m'a été dit. Il avait reçu la révélation qu'aucune personne dans le navire ne périra, malgré la tempête qui faisait face au navire. Ne descends pas. L'église peut connaître des moments de tempête, des moments de turbulence. Ne sors pas de l'église. Ne sortez pas de l'église à cause d'un problème, à cause d'une persécution, à cause d'une réprimande. Ne sors pas de l'église. On ne sort pas du navire pendant la tempête. Ne sortez pas du navire. C'est une manœuvre mortelle. Le diable, avant de te détruire, il te fait sortir de l'église. Le diable ne pouvait pas détruire Adam et Ève sans d'abord les chasser du jardin d'Éden. Avant que le diable te détruise, il cause un problème dans l'église pour que tu sortes. Une fois que tu sors, tu n'as plus la force pour résister. Pour résister à tes différents étapes de ta destinée. Tu ne peux plus résister aux épreuves parce que tu n'auras plus la force. Cette histoire n'a pas commencé dans l'église d'aujourd'hui. Ça a commencé avec l'église de Jésus. Sur 70 disciples, si on a 70 moins 12, c'est beaucoup qui sont partis. Il y a Pierre, regardez, Jean 6, verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Le verset 67. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous?
tu as les paroles de la vie éternelle. 12. Ne sortez jamais du navire de votre destinée. Ne sortez pas. Une fois, ces personnes qui étaient sorties du navire de Jésus, on n'a plus parlé d'eux. On n'a plus parlé d'eux dans la Bible. On n'a plus parlé d'eux. On n'a plus parlé d'eux. La Bible ne fait plus mention d'eux. Alors que ils sont partis. Sur quelle base? Ils sont partis en méprisant le leader qui était devant eux, Jésus. Ils n'ont pas cru à sa parole. Ils n'ont pas eu confiance à lui. C'est sur cette base qu'ils se sont retirés. Ne vous retirez jamais tant que le Seigneur ne vous a pas parlé. Amen. Les disciples aussi, quand Jésus est parti à la croix, ils se sont retirés. Mais ils se sont retirés pas parce qu'ils méprisaient Jésus. Ils se sont retirés parce qu'ils devaient sauver leur vie. Et après, les 12 disciples ont fini par revenir. Ils ont fini par revenir. S'il arrive que tu te retires, il faut revenir. Il faut faire comme les disciples l'ont fait. Ils sont revenus. Et leur histoire a été écrit sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. Lisez-nous Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Il ne faut jamais te retirer quand ça va mal. Ne te retire pas de la présence de Dieu. C'est une manœuvre dangereuse. Peut-être c'est ton épreuve. Peut-être c'est ton épreuve. Hébreux 10, 38, 39. Il est dit dans Hébreux 10, verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui retirent. Non. Lisez la parole. Nous Ne sommes pas de ceux qui se retirent nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, pour se perdre. mais de ceux qui ont la foi Mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. pour sauver leur âme. La plupart des personnes qui se retirent, ils se perdent. Les 70, il y a beaucoup qui étaient perdus. Beaucoup. Beaucoup. Voilà pourquoi il ne faut pas se retirer. Ne te retire pas. Persévère. Persévère. Franchis les différentes étapes de ton histoire qui est écrite dans le livre de Dieu. La coupe, la douleur et l'épreuve. Voilà pourquoi les noms des hommes, des 12, Apocalypse 21, 14, ont été mis sur les 12 fondations du paradis. Les 12 fondations de la Nouvelle Jérusalem céleste. On a trouvé l'empreinte des fidèles, les 12 disciples. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Même Jésus reconnaît, dit, vous, je sais que vous boirez de ma coupe. Examinez
la manière que ces personnes ont fini. Beaucoup ont fini mal. Ils ont bu la coupe. Pierre est mort. La tête en bas, les pieds en haut. Je crois, l'apôtre Jean, si je ne me trompe pas, on l'a coupé la tête. Hein? On l'a coupé la tête avec la scie. L'apôtre Jean. Les disciples sont morts d'une mort terrible. Ils ont bu la coupe. Voilà pourquoi tenez ferme. Même si c'est dur, même si on te critique, même si moi j'étais mal parlé, reste. Élisée a dit à Élie, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a été béni. Amen. Acclamons pour le Seigneur.